Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en direct, 21e étage pour Radisson, on est avec le frère Altaz, salam alaikum. Ça va Altaz? Ça va. Ça fait plaisir de voir des gamins comme ça là, qui nous reçoivent dans leur bureau, aïe aïe aïe. Frérot Altaz, aujourd'hui on est venu faire du trading pour les nuls, mesdames et messieurs. Donc toi tu es dans le trading et tu vas nous parler un petit peu des faces cachées du trading et surtout tu es là pour aussi dédiaboliser cette profession qui est diabolisée par les gens qui n'ont pas de cerveau. Alors, la phrase qui sort en premier dans le trading, déjà, tu peux nous donner la définition du trading en étant simple. Le trading, c'est quand on achète ou on vend, qu'on mise sur une action, pas sur une action, sur un actif financier. Sur un actif financier, d'accord. Voilà, c'est tout simplement qu'on mise, au lieu de miser sur du foot ou du basket, et ben là on mise sur l'or, le pétrole, le CAC 40. Le CAC 40. Exact. Les 40 entreprises qui sont cotées en bourse, et ben en France, le CAC 40, on a le Nikkei au Japon. Le Dow Jones aux États-Unis. On a le Dow Jones aux États-Unis. On a, rappelle-nous à Londres, on l'appelle comment? Le FTSE. Nasdaq. FTSE. D'accord. Le Nasdaq, c'est aux États-Unis. Le Nasdaq, c'est aux États-Unis. Donc il y a une phrase qui sort en premier qui est primordiale, que moi je retiens, c'est savoir accepter de perdre. Voilà. Parce que, comme tu m'as dit en préambule, 75% des gens qui se lancent dans cette activité perdent. Perdent de l'argent. 75% des particuliers. Des particuliers. C'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui n'ont pas de diplôme. D'accord. Qui déposent par exemple 500 ou 1000 euros. 75% de cette catégorie-là, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Et toi, Altaz, tu penses que... Alors évidemment, il faut préciser aussi que de nos jours, le trading particulier, il a explosé. Avant, les traders en particulier, avant, il fallait être diplômé. Un bac plus 5, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu penses que 75% de ces personnes-là qui misent perdent parce qu'ils sont mal aiguillés. Exactement. Mal conseillés. Et il y a aussi, tu m'as dit, c'est ça aussi, je le ressouligne, ce qui est primordial, parle-nous de les émotions. Des émotions. Et ben, en fait, dans le trading, tu vois déjà, il y en a beaucoup qui vendent du rêve. Donc déjà, c'est lié à deux images. Soit il y en a qui pensent que le trading, c'est un monde où tu peux gagner énormément et beaucoup, et vite. Et vite, voilà. Et vite, surtout vite. Ou soit il y en a qui pensent que c'est une arnaque, ou que c'est impossible de faire de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, c'est lié aux émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépose de l'argent réel, une fois qu'on trade, ben après, c'est les émotions qui vont prendre le dessus. On va pas être patient, on va être dans le rouge, on va dire qu'est-ce qu'on fait, on sort, on reste là, qu'est-ce qu'on fait. Et après, c'est les émotions. J'ai commencé ma journée dans le vert, je finis dans le rouge. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je dors pas? D'accord. Et c'est de là où on prend des risques démesurés pour rattraper la mise. Voilà, c'est là qu'on peut essayer de... Moi, les gens, pour le peu que j'en sais, ce qui est important, ce qui est primordial à retenir, c'est que pour gagner, il faut savoir perdre. C'est ça le plus important. Exactement. D'accord. Exemple du Paris Saint-Germain. Voilà. Ils ont investi des millions d'euros sur Neymar, sur Neymar Mbappé. Sur leur politique surtout, de la Ligue des Champions, ça les pas pour empêche autant pas de... qu'ils ne dépassent pas les huitièmes. Exactement. Et qu'ils ont toujours cette motivation-là. Et qu'ils sont toujours là, qu'ils réinvestissent, qu'ils sont patients. Alors que ça fait 5 ans que voilà, mais ils sont toujours là, ils savent qu'une Ligue des Champions, ça se gagne pas en... Bien sûr. Et bah le trading, c'est pareil. C'est un travail de longue haleine, comme on dit. Alors, est-ce que, Altaz, on gagne de l'argent dans le trading? On gagne, mais il faut savoir être... Il gagne vite. Exactement. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais il faut être prêt psychologiquement. Prêt psychologiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dépose de l'argent réel, après ça va être surtout psychologique. C'est comme les gens qui gagnent de l'argent au loto. C'est ce que j'allais dire. C'est les grands gagnants de la Française des Jeux, avant de leur donner leur chèque, ils voient un psychologue, un conseiller financier, on ne les lâche pas dans la nature comme ça. Et tant mieux, parce que c'est super important. Alors donc aujourd'hui, pour toi, la chose primordiale, avant de connaître les marchés, il faut savoir gérer son émotion, c'est ça? Voilà, le trading, c'est pas que des graphiques, c'est beaucoup psychologique, il y a beaucoup de faits rares. D'accord. Exemple, le 11 septembre. 11 septembre. Exemple, les actualités économiques comme Iran, USA. États-Unis qui a fait grimper le baril de pétrole directement. Les catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, Fukushima 2011, ainsi de suite. Évidemment, date gravée dans le marbre. Jeudi, c'était octobre, hein. Jeudi 26 octobre 1929, hein, on a eu le krach boursier aux États-Unis, le premier grand krach boursier qui a ramené la Deuxième Guerre mondiale. Le krach boursier part d'ici, c'est là où Hitler il a commencé à jouer dessus en disant il faut faire du nationalisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est vrai que c'est super important. On a eu aussi 2008. 2008, c'est super important, vous vous rappelez ou pas? 2008, où carrément l'État a mis de l'argent dans des banques privées. Bref. Et aujourd'hui, bon, on est loin de tout ça, mais ça reste un petit peu fragile. Mais moi, j'ai l'impression que le marché du trade, en ce moment, il se porte super bien, quoi. Excellent. Et je me demande si... Si la guerre n'est pas bonne.
si la guerre n'est pas bonne, parce que la guerre a toujours été bonne économiquement. Quand un pays est dans la merde, il faut qu'il rentre en guerre. On l'a vu avec les États-Unis, Deuxième Guerre mondiale, New Deal, le Roosevelt, il a compris. Comme donc, là, Iran, USA, exemple, avec ce qui s'est passé, les indices, ils continuent à monter. Les indices, ils continuent. Quand les indices, ils montent, ça veut dire que l'économie se porte bien. Se porte bien, exactement. Et là, ça fait depuis toute cette année 2019, ils ont tapé record sur record, malgré les guerres, malgré Trump, tout ça. malgré tout ce qui se passe. Ça me fait penser à l'année bénie que j'ai connue, moi, en 1997, où le PIB était à plus de 2%, il y avait du travail à tire-larigot. Un peu, c'est comme l'industrie. Quand le bâtiment va, tout va. Donc là, c'est à peu près, c'est exactement pareil. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour toi, n'importe qui arrive à gérer ses émotions, voilà, peut faire du trading. Peut faire du trading. Il faut savoir gérer ses émotions. Et voilà, il faut être prêt psychologiquement, parce qu'une fois qu'on a l'argent, une fois qu'on dépose de l'argent réel, c'est plus du tout comme en virtuel. C'est plus du tout comme en virtuel, c'est plus du tout pareil. Bien sûr. C'est les émotions qui prennent le dessus et c'est vraiment primordial. Alors toi, Altaz, après cette présentation, qu'est-ce que tu nous proposes? Toi, tu nous proposes un module pour Moi, je propose une formation. Une formation. Dans cette formation, ça sera uniquement dédié, par exemple, aux débutants, à ceux qui n'y connaissent rien. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour eux. Après cette formation, par exemple, ils pourront se lancer. Ils seront prêts, surtout psychologiquement. D'accord. Et ça, il y en a beaucoup qui connaissent pas cette étape, mais alors qu'elle est primordiale. Et donc voilà, moi après, je propose aussi, je fais aussi des signaux. Des signaux. Des suivis, tout ça. Des suivis, c'est super important. Le petit vous parle d'émotion. Certains diront, ouais, mais c'est un gamin, il a 21 ans. Ben non, il est en face de moi, il est très très calme, très terre à terre. Et ça, c'est bon à savoir. En tout cas, ça donne confiance, évidemment. La belle TH, BAS 692. Vous connaissez la boutique. Frérot, date primordiale, 9 février 2020. Exactement. On vous donne rendez-vous, 9 février 2020. On fera ce qu'il faut sur les réseaux. Le frère aussi vous donnera un topo complet de ce qu'on vient de dire aussi. À part si vous êtes sourd, je pense que vous avez compris le truc. Et puis, moi, je pense que si c'est bien géré, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et ça peut le faire bien. Mais c'est un bon moyen de faire des revenus. Exactement. C'est comme l'immobilier. C'est comme tous les vrais business. Parenthèse, pour les hages en plastique, le trading, c'est pas haram. Alors d'aujourd'hui, tu penses que tout le monde est capable de faire du trading? Voilà. Est-ce que tu penses que c'est pas bon ça, que trop, quand il y a trop de gens qui... Si, au bout d'un moment, ça va être comme les paris sportifs, ça va être cramé. Ça va être cramé. Au bout d'un moment, ça va être fini. En plus, voilà, d'ailleurs, la France, ils ont déjà mis des lois pour ça. Bien sûr. Ils ont réduit les leviers. Mais bien évidemment. Parce que les particuliers, ils en abusent trop, ils gèrent mal les émotions. Levier, plus beaucoup d'argent qui est perdu, et au final, il y a encore plus de perdants. Encore plus de perdants, ça déchire des couples, ça déchire des familles, c'est ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as tout de suite mis en avant pour un trader, la première chose que tu as mis en avant, c'est ça, ne pas vendre du rêve. Voilà. Et ça, énormément de traders, au contraire, les enfoirés, te vendent du rêve. Donc, ça prouve à peu près la bonne foi que tu as. Tu as donné aussi ce chiffre-là qu'aucun trader ne te donnera. 75% des particuliers, bien évidemment, des particuliers qui s'amusent à faire du trading. On n'est pas dans le même cours que les pros. Perdent de l'argent, ils ne sont pas dans la même cours que les pros, que la City à Londres, que Wall Street et toi à New York. Et puis voilà, en tout cas, moi je pense que c'est très bien. On a fait un topo complet dessus. Voilà, on a hâte d'être au 9 février. On vous donne tous rendez-vous le 9 pour découvrir un petit peu plus. En tout cas, mon frère Altaz, merci. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Topo. Et force et honneur. Hein. Ça, c'est des petits qui, Inch'Allah, demain, ils feront des grandes choses. Et on est honoré et fiers de venir donner un petit coup de boost à ces frères-là. Merci mon frère. Merci à toi.